Bonjour à tous, vous êtes au cœur de la télévision, bienvenue sur VHTV, vous êtes à l'émission Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant, il s'agit de la descente aux enfers de Emmanuel Oboé. Pour en parler, deux personnes importantes sont avec moi sur ce plateau, juste à ma gauche. Nous avons bien sûr Avéro Escalé, bonjour. Alors aujourd'hui, avec une identité qui semble être très proche de celle d'une Ougandaise, gabonaise peut-être à la limite. Merci beaucoup. Très bien on a habillé ce matin. décidé de faire honneur à l'Afrique. Oui. Et puis juste à ma droite, toujours dans un style assez classique, soft, élégant et gai. Il s'agit bien sûr d'Armand Blédou. Bonjour Armand. Bonjour Max Abuja. Comment ça va Armand? Je vais très bien. Ah d'accord. Mesdames, messieurs, vous le savez aujourd'hui, on vous l'a dit, on parlera d'un sujet très important, un sujet qui va forcément vous emporter. Mais pour l'heure, installez-vous confortablement, partons en musique, on se retrouve dans quelques secondes. À tout à l'heure. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Attends la meilleure canasi peñima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Tant que tu ne travailles pas dans la destinée que tu as réservée pour toi, tu tourneras rond mon ami. Attends la 5, j'accuserai tes parents, tes amis, tous ceux-là qui sont la cause de ton malheur. Pourtant en réalité, le jour tu seras sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tout coulera comme si déroulait pour toi. Attends la meilleure canasi peñima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Attends la meilleure canasi peñima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Comme c'est là qui joue ballon en Suisse, Masbrada joue en Angleterre. Il veut jouer là-bas à tout prix. Au bout presse le footballeur. C'est pas parce que Blondie chante au Zénith et que toi tu chantes au palais de la culture. Tu te considères pas comme un artiste. Sois un peu patient et tu iras demain. Il ne faut jamais désespérer. Mon avis des gens qui ont tout fait pour devenir grand footballeur. Et c'est dans la mécanique qu'ils ont réussi. Ah, oh. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Ah, oh. Attends la meilleure canasi peñima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Oh. Attends la meilleure canasi peñima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Oh. Arnaud Takini, Franck Kessé, le futur ballon d'or, Moussa Diarra-Souba. Ce que tu dois savoir mon ami, c'est que les choses sont pas les mêmes. Les étoiles ne brillent pas de la même manière. Il ne faut jamais si quelqu'un te prend, sinon en cas d'un accident, tu risques de le prendre par l'arrière. Habib le Pélis, Et si le rétat n'est pas favorable pour toi, je n'ai que tes yeux pour pleurer. Oh, oh, ah, oh. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Ah, oh. Attends la meilleure canasi peñima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Oh. Attends la meilleure canasi peñima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Oh. Tu peux tout essayer dans la vie, mais c'est ce que Dieu a réservé pour toi que tu deviendras mon ami. Colonel Doumbia Daouda, S'il a décidé que tu deviennes président ou que tu deviens cordonnier, c'est la volonté du bon Dieu. Excellence Guillaume Kibafori, Si tout le monde avait l'argent ou que tout le monde était pauvre, que deviendrait ce monde? Ouattara Kaweli, Il ne faut jamais faire comme Baptiste Premier, il ne faut jamais faire comme Olivier Wanda. Il faut plutôt faire comme toi, 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 il faut plutôt faire comme toi. Les doigts de la main n'ont pas la même longueur. Yeah, yeah. Retour donc sur ce plateau. Nous allons ce matin, on vous l'a dit, parler donc d'un sujet
D'actualité, un sujet brûlant. Il s'agit de la descente aux enfers d'Emmanuel Eboué, l'international ivoirien. Personne ne s'y attendait. Personne n'a prévu cela. Comment est-ce qu'on explique cette situation à Mabledou? On ne saurait l'expliquer, on ne saurait l'expliquer. On a évoqué plusieurs cas, notamment son divorce avec son épouse qui lui a quand même coûté la bagatelle de 4 milliards de nos francs. Ah oui, avec sa femme Avec sa femme. Il y a des rumeurs qui veulent que ce soit son pasteur qui serait à l'origine de sa faillite, donc il l'aurait escroqué. Et puis il y a aussi s'est démêlé avec son agent. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'intéressé ne s'est jamais prononcé. Donc il n'y a pas de communication officielle sur... Non. Jusqu'à ce jour, on ne saurait dire avec précision ce qui est à l'origine de cette situation que traverse notre Emmanuel Eboué. Alors justement, qu'elle est partir du statut de milliardaire aujourd'hui, se retrouver à dormir à même les sols dans un salon, chez quelqu'un à la maison, est-ce qu'on pouvait s'imaginer, s'attendre à une telle débâcle de l'international ivoirien? Non, on ne peut même pas s'imaginer. Je ne pense pas que lui-même s'attendait à ça. Donc, à plus forte raison, nous qui sommes là à l'observer, qui avons vu vraiment jouer avec passion dans l'équipe nationale et également dans plusieurs clubs internationaux comme Arsenal et tout ça, où il a fait les beaux jours de ce club, il a remporté des trophées. Et franchement dit, on ne s'attendait pas à ça. Ce qui a commencé comme une rumeur, finalement, s'est transformé en une réalité cauchemardesque pour le footballeur. Oui, évidemment, ça a été vraiment difficile. Il a connu cette période-là, cette traversée-là du désert. C'est vraiment difficile de se retrouver dans cette situation, d'autant plus que Emmanuel Eboué, comme dit chez nous, quand ça allait bien chez lui, on l'a vu souvent venir ici au pays, assister certains de ses coéquipiers dans leurs actions de charité. Il a soutenu, je me rappelle, plusieurs fois la fondation Salomon Kalou. Il a aussi participé à des dons sur des galas organisés par Gévino pour récolter des fonds à l'intention des personnes, des enfants déshérités. Lui-même avait une fondation. Mais bon, comment on en est arrivé là, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de supputations, mais jusqu'à ce jour, on ne saurait dire exactement comment l'artiste a dégringolé, comment ce joueur talentueux a dégringolé. Mais bon, c'est triste, mais c'est sa réalité. Alors, quand on vit une situation pareille, est-ce que psychologiquement, on est à mesure de supporter la pression qu'on a de continuer à vivre? Est-ce que Emmanuel Eboué aujourd'hui a toutes ses facultés, a tous les facteurs pour continuer la vie? Psychologiquement, c'est difficile. Il n'y a que quelques jours que Emmanuel Eboué tente de sortir la tête de l'eau, sinon il était quand même immergé. Il est resté à la maison jusqu'à ce point? Oui, parce que c'est dernièrement qu'on le voit sur les réseaux sociaux avec des gens, il essaie de retrouver la vie. Sinon, il y a eu cette longue période-là dans laquelle il est quand même resté dans le silence, dans un silence plat. Il n'a pas donné de nouvelles de lui. On sait qu'il avait des ennuis avec la police, des histoires d'argent. Oui, Didier Drogba l'aurait soutenu dans cette épreuve-là. Mais jusqu'à présent, nous espérons que le meilleur arrive puisque l'artiste lui-même le joueur lui-même commence à se prononcer, à donner de la voix. Et donc, je pense que les choses commencent à s'améliorer. On peut dire que la vie reprend au niveau donc d'Emmanuel, certainement. En tout cas, il reprend goût à la vie. Mais comment on peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas eu un gros soutien de la part de Didier Drogba, de Gervinho, de Yaya, de Kalou? Moi, je pense que ce serait prématuré de se prononcer dans cette voie-là, étant donné que les gens ne communiquent pas. Mais s'il y avait le soutien, est-ce qu'il serait en train de dormir aujourd'hui dans un salon à même le sol? Nous ne saurions l'affirmer. C'est vrai pour le moment, c'est vrai qu'on ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas eu de soutien ou pas, mais bon, je pense que c'est un peu trop, comme il a dit, un peu trop prématuré pour se prononcer là-dessus. Je pense que c'est ses coéquipiers, ils ont vraiment travaillé ensemble, ils ont de bons rapports et les soutiens vont venir un peu plus tard, je pense. Ah oui? Oui, moi je crois même qu'il a reçu des soutiens, je crois. Oui. De la part de ses coéquipiers? Oui, je crois, parce que Emmanuel Eboué a quand même eu de très belles relations avec notamment Kolo Touré, avec qui il a évolué pendant une très longue période à Arsenal.
Par la suite, il a côtoyé d'autres grands clubs comme Galatasaray où il a laissé un bord relationnel. Donc je pense qu'il a peut-être reçu ce soutien-là. Maintenant, quant à dire qu'il dormait chez un ami sur un canapé, il faut dire que ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Pour l'instant, c'est les rumeurs selon vous Oui, pour moi je pense que c'est sûr. Tout le monde sait qu'il traverse une période difficile, mais jusqu'à ce point-là, je veux dire, rien ne permet à ce jour-là de confirmer cela. Donc, je pense que c'est un peu hasardeux quand même de le dire. Est-ce qu'on ne s'attendait pas à une aide de la FIF, par exemple Si, bien entendu, on s'attendait à une aide de la FIFA, de la Fédération ivoirienne de football, la FIFA également. Elle n'a jamais fait de déclaration, elle n'a jamais parlé du cas Emmanuel Eboué, il n'y a jamais eu d'intervention là-dessus dans la presse, on n'a jamais fait attention à cela. Est-ce qu'il n'y a pas un chapitre qui est réservé pour venir en aide aux joueurs qui se retrouveraient dans des situations pareilles? Nous ne savons pas comment le budget de la FIF est réparti, donc on ne saurait dire s'il y a une part réservée au social, mais cela dit, nous sommes en Afrique et il serait bien sûr qu'un international, un joueur qui a porté le maillot de la Côte d'Ivoire, qui a défendu les couleurs nationales, et c'est cette génération-là, on se rappelle, qui nous a donné notre premier mondial. Oui. Et je crois que la FIF aurait pu se pencher sur son cas. Je pense que ça allait être moins dégradant que ces situations-là qu'il a vécues. Mais je le dis, ce qui est arrivé, on ne va pas refaire l'histoire. Alors, Khalé, c'est choquant de voir ça aujourd'hui. Oui. Vraiment choquant. En tant qu'Ivoirienne, de voir un Ivoirien de haut niveau se retrouver à une situation aussi déplorable. Oui, c'est vraiment Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit cela? De la tristesse, de l'amertume, un peu un mélange de tout. Un mélange de tout. Oui, un mélange de tout. Des sentiments qui ne s'expliquent pas forcément. Oui. Évidemment, c'est un compatriote. Donc, quand on sait qu'un compatriote en Europe souffre, du coup, ça nous rend un peu triste et nous éprouvons de la compassion. Bah oui. Il y va de l'honneur de notre pays, il y va de la dignité de nos couleurs nationales, de l'honneur de nos couleurs nationales. Alors, c'est un long tunnel qu'il a traversé et voici, ouf de soulagement, Galatasaray, son ancien club, lui tend la main. Est-ce que c'est le bon moment? Bien sûr, c'est le bon moment. Il ne pouvait pas choisir meilleur moment pour l'appeler. Et je pense que c'est vraiment à saluer, c'est vraiment à féliciter de leur part parce qu'il a quand même apporté quelque chose à ce club-là. Et s'ils sont reconnaissants qu'ils décident de l'appeler aujourd'hui pour faire de lui un entraîneur adjoint, c'est vraiment... Ça peut changer quelque chose à la vie d'Emmanuel? Oui, beaucoup. Beaucoup déjà, psychologiquement, il sera plus remonté de savoir qu'il a quelque chose à faire. C'est vrai, il a perdu tout ce qui est bien matériel, mais au moins, il a le talent qui est toujours resté en lui. Et s'il essaie de valoriser ça, il ira encore plus loin et il gagnera mieux. Armand Bidou est d'accord avec cet avis de Averroès? Je crois que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle perche que la vie tend à Emmanuel Eboué. Il a tout intérêt à la saisir et à travailler de façon rigoureuse, de sorte à mériter amplement la confiance de Galatasaray, des dirigeants de Galatasaray. Je pense que Emmanuel Eboué a les capacités, les aptitudes pour conduire cette équipe de Galatasaray là, pour la coacher, pour la manager, parce que c'est un joueur, je le disais tantôt, qui a eu une grande longévité dans de grands clubs européens, notamment Arsenal et bien d'autres clubs. Il a porté le maillot national, le maillot de les couleurs nationales pendant un bon moment. Il fait partie de ce qu'on a appelé dans le temps la génération dorée, donc avec les Didier Drogba et autres. Je pense que c'est un joueur pétri de talent, mais qui a une très très forte expérience, une très très longue expérience du football moderne, et je pense qu'il a les aptitudes pour mener ce projet-là à bien. Je pense que ça sera aussi pour lui une aubaine pour se refaire, pour se reconstruire et puis pourquoi pas se donner d'autres objectifs dans la vie. Emmanuel Eboué, le joueur, bien sûr, au cœur de Lyon, il a traversé une période très difficile. Le bout de tunnel semble être à portée, bien sûr, de l'Ivoirien. Nous nous souhaitons toutes les chances avec cette opportunité que lui offre son ancien club Galatasaray. Vous êtes à Bonjour, c'est sur VH Télévision. C'était là la petite causerie. On va se retrouver dans un instant pour le sport. Mais pour l'heure, partons en musique. À tout à l'heure. Chérie, t'as plus confiance en moi. Je te parle, tu m'écoutes pas. On dit qu'on m'a vu dans les bras de Vivi. Tu
m'as pas vu, tu veux tout détruire. Veille à cette se calait pas. Dans quel foyer y a pas de problème? S'il y a problème un jour chez nous, faut que ça reste toujours chez nous. Entre nous, Marie-Laurence, j'entends des voix par-ci par-là. Tu as des projets dans ces 2 jours. Chérie, où tu veux aller? On se quittera plus. Dis-lui doucement. Ne me quitte pas, ne me quitte plus, ne me quitte jamais. ML Kais. Je ne suis pas le plus sérieux. Fiaya. J'ai essayé toute ma vie de te rendre heureuse. Dingue Benoît. Alenia Yenouyo. Ne me quitte pas, ne me quitte plus, ne me quitte jamais. Marie-Patrice. Oui, le cœur a ses raisons. Qu'elle a raison, même ignore, l'amour est plus fort que tout. Léa, là-bas où tu vas, il y aura d'autres problèmes, baby. Ne me quitte pas, ne me quitte plus, ne me quitte jamais. Car là, oui, ne me quittez pas, oh. Je te chanterai les merveilles de l'amour. Bébé, oh, on se quitte plus jamais. Je te chanterai les merveilles de l'amour. Joanna, oui, ce soir je te chanterai King Solo. Je te chanterai Femme de Feu. Je te chanterai Amoudjou pour que ça jousse. Nadia, Reine Dominique. Je te chanterai les merveilles de l'amour. Yohan et Lauriane. Je donnerai tout pour que ça marche. Oh, S'il y a problème, reste à la maison. Coco, on va gérer ça entre nous. dans quel foyer y a pas de problème? S'il y a un problème un jour chez nous, faut que ça reste toujours chez nous. Entre nous, S'il y a problème, dans la chambre, maison, dans le lit. Butu menina weli yeka. Tikbeni kesomena bobe butu ya. Tayere, olo yue jakua. C'est allé, faut donner tout pour que ça marche. Bangolon tatro, maman Sabine. Tu es indispensable à ma vie, tu es irremplaçable. Tu es incontournable. Angeline, Armand. Chérie, faut pas faire ça. Yeah, chérie, faut pas faire ça. Je te veux, je t'ai choisi. Chérie, c'est toi que j'aime. Sylvain et Bonnie. Je te veux, je t'ai choisi. Chérie, c'est toi que j'aime. Alors, Ziane Ouya, vous êtes avec nous. Nous vous retrouvons bien sûr pour la rubrique des sports. Bonjour Ziane. Bonjour Max. Ça va bien? Ça va. On a 2 disciplines à l'ordre du jour aujourd'hui. Il s'agit de... Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance de la Boxing Day D'accord. et du tennis. Ok. Après le cricket et les courses de bateau en Australie, le premier derby de la Boxing Day a eu lieu en 1860, mais n'a pas eu autant d'impact qu'aujourd'hui. Au fil du temps, le football s'est développé, les clubs se sont installés au cœur des foyers et la Boxing Day a pris de l'ampleur. Des milliers de téléspectateurs suivent depuis ce jour les matchs. Au tennis, Serena Williams reprendra à Abu Dhabi. L'Américaine Serena Williams effectuera son retour à la compétition après la naissance de son premier enfant lors du tournoi Exhibition d'Abu Dhabi. Le Mubadala World Tennis Championship, le 30 décembre, ont annoncé dimanche les organisateurs. Lauréate de l'Open d'Australie pour la 7e fois en janvier dernier, Serena Williams, 36 ans,
n'a plus joué la compétition depuis la victoire à Melbourne pour mettre au monde une fille, Alexis Olympia, née le 1er septembre 2017. Monsieur Max, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Zianoya pour toutes ces informations croustillantes concernant bien sûr le sport. Voilà, c'est pas fini, c'est pas la fin de cette émission, c'est peut-être la fin du début. Dans quelques moments, nous allons retrouver une autre rubrique qui va forcément vous intéresser. On parlera de beauté, on parlera de bien-être. À tout de suite. Aujourd'hui, nous parlerons de cosmétiques, mais pas de n'importe quel cosmétique. Nous parlerons de cosmétiques bio. Cosmétiques bio, déjà, c'est partir au naturel. C'est-à-dire utiliser les produits bio, les produits qui sont sains déjà pour la peau et qui protègent également l'environnement. Et nous avons la chance en Afrique d'avoir tout ce qu'il faut dans notre cuisine, tout ce qu'il faut dans nos différents champs pour être belle, pour être séduisante naturellement. Donc, mesdames, je viens vers vous ce matin pour vous dire que pas besoin d'utiliser les produits chimiques, des pommades vraiment qui coûtent excessivement cher et qui contiennent la plupart du temps de l'hydroquinone, des produits vraiment nocifs pour la santé et qui ne sont pas protecteurs de l'environnement. Donc, le cosmétique bio, c'est large. Aujourd'hui, nous parlerons spécialement du gommage. Parce que pour repartir au bio, comme pour les nappies, comme pour les cheveux crépus, pour revenir au naturel, aux cheveux naturels, il faut faire une transition, c'est-à-dire soit couper les cheveux totalement ou bien laisser les cheveux pousser et tailler ensuite les cheveux frisés pour partir au nappy. Et c'est pareil pour faire une transition, pour passer de la cosmétique chimique ou la cosmétique artificielle à la cosmétique bio. Il faudrait faire une transition. Certes, c'est pas facile parce que les jeunes filles, les femmes africaines sont habituées à se dépigmenter, à s'éclaircir la peau. Donc, je peux pas vous dire que partir à la cosmétique bio certainement aura un impact sur votre peau. Un impact certes sain à la longue, mais dans les 2 premiers mois, vous allez constater un changement de couleur de votre peau. Si vous avez l'habitude de vous éclaircir la peau, d'utiliser les produits vraiment à forte dose, c'est sûr que avec la cosmétique bio, vous repartirez dans un premier temps à votre teint naturel, c'est-à-dire la peau noire. Donc déjà, quand on veut repartir en cosmétique bio, il faut favoriser surtout les gommages. Laisser tout ce qui est produits éclaircissants, les huiles vraiment faites à base de produits qui sont vraiment forts pour la peau, qui ne supportent pas le soleil, ce qui provoque les vergetures, vraiment les taches sur la peau, les points noirs au niveau des coudes et tout ça. Et c'est vraiment pas agréable à voir. Et ça provoque beaucoup de dommages au niveau de la peau. Donc pour partir en cosmétique bio, il faut favoriser des gommages. Et pour quelques gommages vraiment très naturels, on en a partout dans nos cuisines. On a l'huile rouge, qu'on utilise l'huile de palme. L'huile rouge qui est beaucoup consommée ici en Côte d'Ivoire particulièrement. Voilà. Donc, c'est facile aussi pour faire ce gommage avec de l'huile rouge. Nous avons du sucre roux qui est vraiment très bon. C'est des gommages assez naturels. L'huile rouge, le sucre roux avec tout juste quelques gouttes de citron. On passe totalement sur le corps. C'est un gommage à faire spécialement les soirs, pas en journée. Les soirs, on se badigeonne bien la peau avec et on frotte délicatement avec un gant en grain, tout simplement. Pas trop frotter, juste délicatement. Et après, on se rince avec de l'eau tiède. Et aussi également les exfoliants. Utilisez beaucoup le beurre de karité parce que ça va régénérer la peau, régénérer les tissus de la peau, fermer aussi les vergetures parce que les produits chimiques vraiment causent beaucoup de dégâts au niveau de la peau et on ne sait pas quoi utiliser. On s'est dit, oh non, on ne peut pas utiliser un produit chimique pour réparer les dégâts d'un autre produit chimique. Ah non, c'est l'erreur à ne pas faire. Vous utilisez un produit qui contient de l'hydroquinone et pour réparer les dégâts que cela a causé sur votre peau, vous utilisez encore une huile assez forte que ce que vous venez de l'utiliser. Ah non, pas du tout. Ça va encore plus dégrader. Donc, c'est préférable d'utiliser tout ce qui est bio. Merci beaucoup, Averroès Kali, pour toutes ces informations. Donc, on reviendra là-dessus, en profondeur d'ailleurs. En profondeur, après et en douceur également. On va parler un peu, c'est étape par étape. Dans nos prochaines émissions. Vous avez du travail, Averroès? Vous travaillez en ce moment? Oui, bien sûr. Et vous, Ziane, vous travaillez en ce moment? Oui, bien sûr. D'accord. Allons-y pour toutes les personnes qui sont en quête d'emploi. Il y a des offres qui pourraient vous intéresser juste après notre indicatif.
Voilà, donc aujourd'hui dans Job Center, une offre d'emploi, une société exerçant dans le domaine du BTP, de l'intermédiation et du génie civil recrute une assistante de direction bilingue. Il faut avoir une bonne présentation et être titulaire d'un bac plus 3 au minimum. Ensuite, cette même société recrute donc un infographe expérimenté et puis des commerciaux pour aller donc en prospection. Envoyez vos courriers à watasolding, WATASHOLDING@gmail.com pour plus d'informations. Faites le 07 16 98 29. Voilà, c'est tout pour Job Center aujourd'hui. On espère que vous avez pris bonne note et que vous allez donc postuler à ces différents emplois qui s'offrent à vous maintenant. Voilà, c'est la fin donc de Bonjour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Elle était avec nous, Zianouya. Merci beaucoup, Ziane. Merci. On va se retrouver dans peu de temps. Pour d'autres informations sportives, on parlera d'autres disciplines également qui vont intéresser nos téléspectateurs. Effectivement. Et nos internautes aussi. Voilà. Bien sûr. Et puis, Averroès, merci beaucoup. Merci à toi, avec Max. ce style qui vient d'ailleurs, qu'on a beaucoup apprécié ce matin. Merci beaucoup. On en aura un autre pour la prochaine fois, j'espère. Oui. Merci à tous. Il était à la réalisation de cette émission. Il s'appelle Gildas, l'homme ou la femme qui a cadré. Vous le saurez au bas de votre écran. Je suis Max Abuja. Prochain rendez-vous dans quelques temps seulement sur VH Télévision. Portez-vous bien et que Dieu vous garde.